Luc, chapitre 18. Et il leur disait une parabole sur la nécessité de toujours prier et de ne pas se lasser. Il dit : Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et n'avait point égard aux hommes. Et il y avait dans cette ville une veuve qui venait à lui et disait : Fais-moi justice de mon adversaire. Et pendant un temps, il ne voulait pas. Après quoi, cependant, il se dit en lui-même : Encore que je ne craigne pas Dieu et que je n'ai pas égard aux hommes. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, pour qu'elle ne vienne pas me rompre la tête éternellement. Et le Seigneur dit : Écoutez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient à lui nuit et jour, lui qui use de patience envers eux. Je vous le dis, il leur fera justice promptement. Seulement, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Il dit encore cette parabole à l'adresse de certains qui avaient en eux-mêmes la conviction d'être justes et méprisaient les autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, s'étant arrêté, priait ainsi en lui-même : Ô Dieu, je vous rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes, qui sont rapaces, injustes, adultères, ni encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je paie la dîme de tout ce que j'acquiers. Le publicain, se tenant à distance, n'osait pas même lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant : Ô Dieu, ayez pitié de moi, le pécheur. Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que celui-là. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. On lui amenait aussi les tout-petits, pour qu'il les touchât, ce que voyant les disciples les gourmandaient. Mais Jésus les appela à lui, disant : Laissez les petits enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, qui ne recevra pas comme un petit enfant le royaume de Dieu, n'y entrera point. Et certain chef lui demanda : Bon maître, en quoi faisant entrerai-je en possession de la vie éternelle ? Jésus lui dit : Pourquoi m'appelles-tu bon ? Nul n'est bon que Dieu seul. Tu connais les commandements : ne commets pas l'adultère, ne tue pas, ne dérobe pas, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Il dit : J'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Ayant entendu cela, Jésus dit : Une chose encore te fait défaut. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il eut entendu cela, il devint tout triste, car il était fort riche. Le voyant triste, Jésus dit : Combien difficilement ceux qui ont les richesses pénétreront dans le royaume de Dieu. Il est en effet plus aisé pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui entendaient dirent : Et qui peut être sauvé ? Il dit : Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et Pierre dit : Voici que nous avons
Voici que nous, quittant ce que nous avions, nous vous avons suivis. Il leur dit, je vous le dis en vérité, nul n'aura quitté maison, ou femme, ou frère, ou parents, ou enfants, à cause du royaume de Dieu, qui ne reçoivent plusieurs fois autant en ce temps-ci, et dans le siècle à venir la vie éternelle. Prenant auprès de lui les 12, il leur dit, voici que nous montons à Jérusalem, et que va s'accomplir pour le Fils de l'homme tout ce qui a été écrit par les prophètes. En effet, il sera livré aux gentils, sera bafoué, sera outragé et sera couvert de crachats. Et après l'avoir flagellé, on le fera mourir, et il ressuscitera le 3e jour. Et eux ne comprirent rien à cela. C'était pour eux un langage caché, et ils ne savaient pas ce qui leur était dit. Comme il approchait de Jéricho, il se trouva qu'un aveugle était assis sur le bord du chemin, qui mendiait. Entendant passer la foule, il demanda ce que c'était. On l'informa que c'était Jésus de Nazareth qui passait. Et il s'écria, « Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant lui commandèrent avec force de faire silence. Mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, ayez pitié de moi. » Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amenât. Et quand il se fut approché, il lui demanda, « Que veux-tu que je fasse ?» Il dit, « Seigneur, que je voie. » Et Jésus lui dit, « Vois, ta foi t'a sauvé. » Et à l'instant il vit, et il le suivait en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, à cette vue, donna louange à Dieu. Alors je fais une conclusion. Du verset 2 au verset 7, dans la parabole du juge et de la veuve, Jésus montre pourquoi il est important de ne jamais se lasser de prier Dieu. Il explique le raisonnement du juge injuste, qui finit par céder aux lamentations répétées de la veuve, pour qu'elle ne vienne plus l'importuner, et compare ce raisonnement à celui de Dieu, qui entend les prières de ses enfants, non dans l'agacement comme le juge, mais dans sa miséricorde et son amour, et la justice leur est assurée. Du verset 10 au verset 14, Jésus va montrer dans cette parabole du pharisien et du publicain que celui qui pratique la justice de Dieu dans son cœur, comme ici l'humilité et la repentance du publicain, est reconnu comme une œuvre de foi plus grande que celui qui pratique des actes de justice physique, mais qui est très éloigné de Dieu dans son cœur. Il y a toutefois une mise en garde à ne pas pratiquer volontairement l'injustice, car l'amour et la miséricorde de Dieu est infini. Mais nous serons tous jugés pour nos œuvres mauvaises. L'amour de Dieu est grand, mais n'est pas exempt de punition. Et les élus ne font pas exception, sauf pour la colère de Dieu, de laquelle nous serons épargnés par la grâce de Dieu qui nous est accordée par notre foi en Jésus-Christ. Fin du chapitre 18.